j'espère que vous allez tous très bien. On est doucement, les enfants, lui faites pas peur. On est chez Mémé et Pépé Poule et il y a un chat. Vous allez vous laver les mains après, lui faites pas peur qu'il aille pas sur la route. C'est sale. Donc du coup voilà, il y avait un chat en fait, il était parti ce petit coquin. Non, il se cache. Il est dans les carottes, c'est des carottes ça. Il était parti dans les poupoules, voir la poupoule qui reste là. Et du coup voilà, mais il a peur d'être bien méchant hein. Mais on ira bien se laver les mains. Oui. Fais attention qu'il te griffe pas, il a envie de jouer, Lucas. C'est un petit. Je sais pas, il est tout mignon. Hein? En plus, elle est tout noir. C'est tout mignon. Il a même une maison noire. Il est dans les carottes. T'es dans les carottes? Gentil. Il va sortir des carottes, on dirait. On voit les carottes. On dirait qu'il voit des souris, des trucs comme ça. Hop. Il va faire quoi là? Il se croit chez lui? On dirait qu'il veut jouer à cache-cache. Même qu'il a une gamelle. Oui. On dirait qu'il veut jouer à cache-cache. Bon, sinon, il est là, regarde. laisse-le, allez, laissez-le. Sinon, je voulais vous remercier pour vos petites commandes. Donc, elles sont toutes parties. Il va se casser dans les cheveux. Oui, elles sont toutes parties, donc c'est bon. J'ai ma caméra qui est sale. On est en train de ramasser des pommes et donc le chat fait sa vie tranquille. Merci. Donc on ramasse des pommes chez Pépé et Mémé Poule et puis bon, on va les laver de toute façon. Ouais. On va faire de la compote de pommes. Hein? Hein le petit loulou? Non? Qu'est-ce qu'on vient de faire Lily? Des pommes. Tu expliques à la caméra? Il n'y en a plus. Ben on en a plus. On vient de ramasser toutes les pommes. Alors, je sais pas combien, mais on en a pas mal. Tu viens, Louloute? C'était toutes les pommes bonnes. Oui. Et après, on va faire de la compote avec ça. Donc là, on va rentrer. Il y a la poupoule qui est là-bas. Bon, je suis en train de faire le repas pour ce soir. Donc je vais tenter de faire des petits feuilletés avec de la pâte feuilletée, de la béchamel qui me restait ce midi parce que ce midi on a remangé chou-fleur, riz, béchamel et j'ai rajouté du tofu fumé. Par contre la pâte feuilletée, j'en avais racheté mais je l'aime pas. Je verrai l'autre mais comme vous pouvez le constater, hein, elle se casse complètement. Voilà. Donc je suis très mitigée, hein. Ouais. Par contre je sais pas ce que je fais, je sais pas si je leur rajoute du fromage. C'est un fromage que j'ai trouvé dans une boutique à Clermont, Santori je crois, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai pas normalement de ça donc c'est une marque que je connais parce que je sais que ils font des saucisses, des merguez vegan. Mais il y a du gluten dedans, donc moi je peux pas en donner aux enfants. Donc on va faire ça, on va faire cuire, je me dépêche parce qu'il est déjà 7 h. Et puis voilà, et après il faut que je vous reparle d'un truc aussi, absolument parce que coup de cœur, donc je vous en reparle tout de suite après.
Coucou, on se retrouve comme promis. Je voulais absolument vous parler d'un truc. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai reçu une culotte de règles. Là je peux pas vous la faire voir, elle est en train de sécher. Elle est propre mais elle est en train de sécher parce que, comme vous l'aurez deviné, je suis dans la super période du mois. Bref, donc je l'ai testé hier, toute la journée. Je me suis dit bon, hier j'étais à la maison, donc si accident entre guillemets, bon ben ça n'aurait pas été très grave. Pour rappel, c'est une culotte de règles Fempo. En fait ça permet d'éviter de mettre des serviettes. Moi j'en mettais des lavables, mais si vous connaissez les serviettes lavables, c'est un petit peu des couches, hein. C'est super large, super épais. La cup j'aime bien, mais j'ai souvent des fuites parce que j'ai un flux qui est très abondant. Donc je me suis dit bah, j'aimerais bien tester en fait les culottes de règles. Donc j'ai pu tester celle de Fempo. Et en fait c'est pour les flux légers anormaux et on peut la porter pendant 12 heures. Moi j'ai pas du tout un flux léger ni normal, j'ai un flux très abondant. Et donc j'avais un petit peu peur. Et en fait c'est super agréable de la porter parce que déjà d'une on la sent pas. C'est un peu elle a une matière de maillot de bain donc on la sent pas. Deuxièmement c'est pas épais. À part quand ça commence à se remplir au fil de la journée, mais c'est quand même minime, vous le sentez pas, ça se voit pas du tout à travers, on peut pas le détecter, c'est super. Il n'y a pas de fuite, voilà, franchement j'ai été mais bluffée. J'ai pas eu de sensation d'être mouillée, à part en fin de journée ou quand forcément il y a eu toute la journée derrière et tout, mais j'ai été bluffée, mais vraiment bluffée. J'étais bien. En plus moi ma cup elle a tendance à me faire un petit peu mal, enfin pas mal mais à être désagréable on va dire, voilà. Après c'est propre à chacune mais voilà, selon si j'ai mal au ventre ou quoi. Et là mais franchement j'ai vraiment adoré. Donc je vais regarder pour en commander une seconde, ça sera plus simple. Parce que du coup cette nuit, comme je l'avais lavé hier soir et je l'avais lavé à la main pour voir, et puis elle était pas très... je l'ai quand même passé à la machine du coup ce matin. Et elle sera du coup bonne pour, pas pour ce soir mais pour demain. Et en fait cette nuit du coup bah, j'ai mis ma cup et j'avais mis... parce que je savais que j'allais avoir une petite nuit, donc j'ai mis ma cup et j'ai mis une grosse serviette. Et ben à 5h du mat, je me suis réveillée avec une fuite mais énorme, un truc comme ça sur mon pantalon, j'en avais sur le t-shirt, voilà. Et hier j'ai été mais vraiment je n'arrive pas à vous expliquer comment ça se fait que ça absorbe autant. J'ai fait de la couture, j'ai fait des couches et tout, il doit y avoir un super tissu dedans, je ne sais pas, il y a un secret de fabrication, mais franchement elles sont top, il n'y a pas de nanoparticules, c'est super agréable, c'est discret, c'est léger, c'est pas si cher que ça. Franchement moi j'adore, si vous avez l'occasion franchement achetez et n'hésitez pas à en commander vraiment. Je demanderai à la marque s'il n'y a pas possibilité d'avoir un code promo pour vous, mais franchement moi j'ai vraiment eu un coup de cœur. Le seul bémol je trouve c'est qu'il faudrait que, parce que j'ai regardé, les tailles commencent au S ou XS. L'idéal ça serait de pouvoir commencer en fait des tailles ados. Parce que ben il y a beaucoup de jeunes filles qui ont leurs règles de plus en plus tôt et ça serait pas mal en fait qu'elles puissent utiliser ça. Quand on est ado on n'est pas forcément à l'aise avec une cup ou quoi. Moi je me rappelle à l'époque j'aimais pas trop mettre des tampons. Déjà ça me faisait mal mais j'aimais pas trop. Donc une cup c'est encore un... C'est compliqué aussi quand on a du mal à appréhender son corps et compagnie. Que là la culotte de règles je valide à 100%, mais vraiment pour rappel c'est Fempo, je suis pas payée pour en parler, je l'ai juste reçu gratuitement, voilà. Alors après je verrai si je vais la retester, je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo de toute façon sur les règles zéro déchet au naturel. Mais ouais je suis bluffée. Pourtant j'en ai testé des trucs hein, je vous assure, parce que moi j'ai eu mes règles très tôt. Ça fait 20 ans que j'ai mes règles quasiment. Ouais c'est ça, ça fait plus de 20 ans que j'ai mes règles, donc j'en ai testé des machins, je peux vous assurer. J'ai des règles très abondantes, si vous me suivez vous devez savoir que j'ai des... ça dépote hein. Et là, miracle. Ça sent juste un petit peu par contre quand on va au WC, mais sinon on le sent pas. Donc c'est super. Hein la fuite que j'ai eue cette nuit. Non je leur ai expliqué, j'explique pour Rémi, j'étais en train de leur parler de la culotte de règles.
Et tu étais témoin C'est le moment de l'amour. Ouais, tu étais témoin cette nuit, ce matin, de la fuite que j'ai eue. Avec ma cup et ma serviette. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, j'ai fait des... Du fromage. Ouais, non. Marrant, ça me fait rire. J'ai fait voir. Ouais, j'ai fait voir, mais j'en ai pas mis. J'aurais pas mis. Découvre. Des pâtes Non, je les ai mélangés. Non, je les ai mélangés. Bon, des pâtes C'est mauvaise langue. C'est des joussons. C'est des espèces de feuilletés à la béchamel et au tofu. Moi, je te garantis pas parce qu'en fait, la pâte feuilletée, elle se cassait. Alors, je ne sais pas. Bravo. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui fais la pâte feuilletée. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à faire la pâte feuilletée sans gluten et sans lait. J'avais déjà essayé de la faire sans gluten, mais avec des petits Suisses, mais là, je ne peux plus. Et puis, faire la pâte feuilletée, franchement, 6 heures, tous les tours et compagnie pour que les enfants ils vous disent ah, c'est pas bon. Bah, j'ai arrêté. Voilà. Donc là on réessaye ça, mais ils sont pas fans de la pâte feuilletée. Il y a des trucs comme ça, ils sont pas fans. Michael on a... Ouais, ils sont en bas. Lucas il en a jamais vraiment mangé en fait de pâte feuilletée. Et Lily, ben... J'espère qu'ils ont la lumière allumée. Voilà, on n'a pas... Elle a été plus diagnostiquée plus tôt que Lucas pour le gluten et pour le lait. Donc du coup, ben... Elle a pas le manque si vous voulez. Lily, elle a jamais goûté... Enfin... Elle a jamais goûté de lait de lait de vache. On avait essayé les yaourts, je crois, je me rappelle de mémoire. Je lui avais donné peut-être un petit peu d'emmental aussi pour goûter. On avait testé la crème fraîche, mais pas le lait, parce qu'elle était pas, elle a jamais voulu me le boire. Et du coup, elle a pas la mémoire, si vous voulez, de savoir le goût. Donc elle a pas le manque en fait. Elle a pas le manque, tout simplement quoi. Ça lui manque pas, elle en a pas du tout envie. Donc bon, Lucas un peu plus, mais bon, de toute façon il sait que s'il en mange il va pas être bien, donc il tente pas, hein. C'est pas plus compliqué. Voilà. Mais dites-lui qu'elle vous saoule. Dites-lui que vous en avez marre, blablabla. Blabla. Wow. Tu m'as pas beaucoup parlé aujourd'hui, du coup tu te penches sur eux. Merci les abonnés. Non, j'étais à plat aujourd'hui et je suis toujours à plat. Je suis à plat là, je suis vidée. Miniature. Voilà, on a notre miniature. Merci Rémi. Et qu'est-ce qu'on met comme titre? Je suis fatigué à mes yeux moi. Qu'est-ce qu'on fait comme... Ouais, qu'est-ce qu'on met comme titre? C'est ça la miniature. Et il y en a qui peuvent faire des scrims d'écran hein. Attention à ce que tu fais hein. Imagine. Sérieux. Et on met quoi comme titre? Vas-y, cherche-moi ton titre. Moi j'en sais rien. Je sais pas. J'aurais jamais dû. Quel rapport? Clic. Mais je vais me faire incendier moi. Oh, on s'en fout, ils sont là pour cliquer, clic. Non, je plaisante. Je sais pas, moi. Je sais rien. On a perdu Rémi. Ouais. Voilà. Bon, on est tous crevés, on n'en peut plus, on est raplapla. Touche. On est monté en altitude, alors ça fait. Oui, on est monté en altitude, mais bon, quand même quoi. Oh. Quand même, parce que les grands-parents de Rémi ils habitent en altitude par rapport à nous. Mais ouais, quand même, ça fatigue, mais pas à ce point-là, j'ai envie de vous dire. Bon allez, je vous laisse, on verra bien ce que ça va donner ces petits feuilletés. C'est un gros test. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est en train de cuire, déjà c'est en bonne voie. Cracotte, la dernière fois que je l'ai vu, était en train de dormir dans la salle de bain, lové dans la veste de Lucas. Lucas avait laissé sa veste en vrac sur le plan de travail de la machine à laver. Et j'ai retrouvé Cracotte qui était en train de dormir dedans au chaud dans la moumoute. C'est dur la vie, hein, c'est dur. Bon allez,